Une question nous est parvenue. Quel est le montant de Zakat al-Fitr? Le montant de Zakat al-Fitr est un sa' par personne de la nourriture commune de la région où se trouve le musulman. Le sa' est une unité de mesure à la cuillère qui correspond à peu près à 2,850 kg de riz ou 1,900 kg de dattes, par exemple. On peut rajouter à ce poids en tant qu'aumône facultative, et il n'y a pas de mal à ça. En l'occurrence, vous pouvez trouver sur Internet des tableaux qui indiquent les valeurs précises et les quantités précises de chaque nourriture qu'il est possible de donner pour Zakat al-Fitr. Une autre question nous est parvenue. Est-il autorisé de verser Zakat al-Fitr en argent? C'est une question sur laquelle les savants ont divergé. La plupart des savants voient qu'en principe, il est obligatoire que Zakat al-Fitr soit donnée en nourriture, la nourriture commune du pays où l'on se trouve. Les savants de l'école hanafite voient qu'il est autorisé de donner la valeur de Zakat al-Fitr en argent, dans la monnaie du pays où l'on se trouve. Cet avis a été adopté par de nombreux savants. En l'occurrence, l'imam al-Ramli al-Shafi'i voit qu'on peut donner la zakat par la valeur monétaire du pays. Par exemple, 2,850 kg de riz, ce qui équivaut à peu près en France à entre 5 € et 10 € par personne. Donc chaque musulman de la famille doit cette valeur monétaire pour Zakat al-Fitr. Et l'avis d'Ibn Taymiyyah est que l'on regarde qu'est-ce qui est le plus bénéfique pour le pauvre. Si il est plus bénéfique pour lui de lui donner de l'argent, on lui donne de l'argent, et si la nourriture lui est plus bénéfique, on paye Zakat al-Fitr selon la base qui est le paiement en nourriture. Il est aussi autorisé de verser Zakat al-Fitr aux associations et aux organisations qui s'acquittent de son paiement ensuite aux pauvres, à condition d'avoir la certitude qu'ils s'acquittent du paiement de Zakat al-Fitr avant la prière de l'Eid. Une autre question nous est parvenue. À qui est imposé Zakat al-Fitr? La personne décédée avant le coucher du soleil du dernier jour du mois de Ramadan est quitte de cette obligation. Il n'a pas à payer Zakat al-Fitr et ses héritiers n'ont pas à payer Zakat al-Fitr pour lui. Aussi, le fœtus, pendant le mois de Ramadan, n'a pas d'obligation qu'on paye pour lui Zakat al-Fitr. Et le bébé est né après la prière de l'aube du jour de la fête de la rupture du jeûne, n'a pas non plus d'aumône Zakat al-Fitr sur lui. Pour ce qui est du fœtus, les règles islamiques ne sont pas appliquées au fœtus, sauf pour ce qui est de l'héritage ou du testament. Les autres règles ne concernent pas le fœtus, en aucun cas. Mais cependant, il est préférable de payer Zakat al-Fitr pour le fœtus, car il est rapporté que Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu, payait Zakat al-Fitr pour le grand, le petit, c'est-à-dire l'enfant, et aussi pour le fœtus. Wallahu a'lam.